Yosh la Mirai Family, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Kuroko's Basket. Oui, on va parler de Kuroko's Basket, ça fait plaisir. Et aujourd'hui on est là pour s'attaquer à un très gros morceau. Je sens que ça va grincer des dents. Pourquoi Akashi n'est pas le meilleur joueur de Kuroko's Basket? Oui, je te vois là, toi, fan d'Akashi, en me disant qu'est-ce que tu racontes, à la fin de last game, c'est le meilleur, c'est même prouvé, nanani nanana. Alors déjà, tu me sors tous les screens de l'auteur. Voilà, tu m'envoies ça sur Twitter, y a pas de souci. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre mon Twitter, ça fait plaisir. Bien évidemment, je vais vous expliquer pourquoi je pense que Akashi n'est pas le meilleur joueur de Kuroko's Basket. D'ailleurs, je suis un petit peu content parce que Ndiablo, un poteau à moi qui est fan de Kuroko également, a déjà dit que Akashi n'est pas le meilleur joueur de Kuroko's Basket. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, ça fait plaisir, hein, c'est un poteau, donc n'hésitez pas à aller lui donner la force. Donc voilà, je mettrai le lien de sa chaîne en description. Ensuite, du coup, je vais vous donner 3 points pourquoi il n'est pas plus fort que la plupart des gens. Mais par contre, ça reste un joueur incroyable et il fait partie des meilleurs joueurs de Kuroko's Basket. Il est clairement, je pense, dans le top 5, voire dans le top 10. Voilà, plus dans le top 10 que dans le top 5. Mais ça reste un joueur incroyable. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pas le meilleur. Eh ouais. Ah d'accord, ok, très bien, ok, bon, je vais prendre des notes, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un maximum de miras pouces bleus les frérots, ça fait plaisir et ça aide au référencement. Bien évidemment de mettre hashtag Akashi en commentaire en me disant toi tes arguments, pourquoi tu penses que Akashi c'est le meilleur. Bien évidemment de partager la vidéo à tous vos potes fans de Kuroko's Basket. Et bien évidemment je compte sur vous pour vous abonner en activant la petite cloche, ça fait plaisir, on est bientôt 2000 abonnés, oui. Bref, en tout cas, du coup, premier point pourquoi Akashi n'est pas le meilleur, tout simplement son endurance. Quoi ? Voilà, vous savez que Akashi a des techniques faramineuses, il a l'Emperor Ice, il a le Ankle Break, il a pas mal de choses, il peut faire rentrer dans la zone lui-même, il peut faire rentrer les gens dans la zone, malheureusement il peut pas faire rentrer les gens qui sont, je pense, plus forts que lui, donc comme vous pouvez le voir bien évidemment dans Last Game, il ne fait rentrer personne dans la zone, même pas lui-même n'arrive à rentrer dans la zone. Ouais, c'est pas faux. En tout cas, déjà ça, au niveau de son endurance, il doit tout le temps bouger. Il peut pas rester toujours à 100% de ses capacités. Il peut pas rester à faire que du Emperor High en masse. D'ailleurs, vous le voyez dans les matchs qu'il fait, il l'utilise généralement vers la fin des matchs, voire milieu des matchs. Tu vois, vers le 2e, 3e quart-temps, il commence un peu à l'utiliser. C'est à partir du 3e, 4e quart-temps qu'il commence à vraiment s'acharner avec son Emperor Eyes et tout ça. Donc son endurance est assez limitée, contrairement à un Kagami, évidemment Aomine, que eux, ils peuvent rester dans la zone très longtemps et ils peuvent rester dans le match pendant les 40 minutes. Voilà, donc c'est incroyable, vraiment une endurance de taré, même Kisei. Sauf que Kisei, lui, il a son problème de pied, donc du coup, c'est ce qui fait qu'il a un peu moins d'endurance. Mais il a plus d'endurance que, évidemment, Monsieur Akashi. Ok. Ensuite, évidemment, c'est shoot. Voilà, je vais pas vous mytho, mais est-ce que Akashi a déjà effectué un shoot bien stylé à 3 points? Est-ce qu'il peut shooter de partout comme à la Aomine? Est-ce qu'il peut faire des trucs de fou comme ça en termes de shoot? Non. C'est pas un shooter. Par contre, c'est un personnage assez complet dans tous son poste. Donc voilà, en tant que meneur, c'est un personnage ultra complet. Il te fait des passes de malade. Il te fait des dribbles quand même incroyables. Mais au niveau du shoot, faudra repasser. C'est un très bon shooter, mais c'est tout. Bon shooter, très bon shooter, mais il n'égale même pas Midorima en shoot. Il n'égale même pas Aomine en shoot. Et il n'égale même pas, je vais vous dire vraiment les choses, qui sait en shoot, tout simplement. Voilà, donc déjà, au niveau de ça, vous pouvez déjà commencer à vous calmer au niveau de ça. Et troisième chose, c'est tout simplement sa vitesse. Je suis désolé, mais la vitesse de Akashi, avec son dernier Emperor Eyes, on va dire ça comme ça, sa version Prime dans Last Game, même ça, faut gérer la vitesse aussi, faut quand même avoir de la vitesse. T'as beau savoir ce que les gens vont faire, faut avoir la vitesse derrière. Et je vais pas vous mytho que je ne pense pas que Akashi soit plus rapide qu'un Kisei ou qu'un Aomine. Voilà, je vais pas vous mentir, même en plus quand il était en zone face à Kagami, Kagami avait le temps de rattraper Akashi. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point on est déjà sur quelque chose où le personnage n'est pas fait pour la vitesse. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Voilà, il a une très bonne vitesse de pointe, mais c'est tout. Il n'a pas la vitesse d'un Kagami, il n'a pas la vitesse d'un Aomine. Déjà, si tu regroupes ces 3 critères, frérot, c'est très compliqué. Kisei est un personnage qui est très complet, il est complet partout, et en plus, il peut utiliser toutes les techniques. On part sur le postulat, si je vous résume ça, vous comprenez que Akashi n'est pas le meilleur joueur de Kuroko's Basket. Oui. Donc déjà, si vous arrêtez d'être aigri, parce que je sens qu'il y en a qui vont être aigris en commentaire, regardez bien Kuroko ou lisez Kuroko et vous comprendrez pourquoi Akashi n'est pas considéré comme le meilleur. D'accord. Vous avez mon avis complet pourquoi Akashi n'est pas le plus fort dans
Kurokos Basket. Alors bien évidemment, comme je vous dis, c'est mon avis personnel, j'attends vos avis en commentaire. J'espère qu'en tout cas vraiment cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que tous les mercredis à 18h05, on se retrouve sur cette chaîne. Donc à la semaine prochaine les frérots. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine, ça fait plaisir. Bref, sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain live et encore une fois pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que la Miracle Family est toujours en vous. Et sur ce, ciao les gars.